depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, 14 septembre, en paix. Je voudrais donc dire, pendant toute cette semaine, les jeunes de tous les départements de Bignona se sont réunis dans la commune de Djignaki et ont livré des matchs de football, des compétitions en audition de théâtre, de l'athlétisme, et tout cela s'est passé avec zéro violence. Nous venons de terminer la finale senior, il n'y a pas eu de violence. Donc pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Pour le reste, je m'avais donc remercié vivement Monsieur le parrain, le docteur Moussa Fallo Diatta, maire de la commune de Djignaki, directeur général de l'ANRAC, secrétaire d'État, pour l'effort exceptionnel qu'il a fourni dans le soutien de l'ODCAV de Bignona. Jamais auparavant, jamais dans l'histoire des phases finales de l'ODCAV de Bignona, nous avons reçu un parrain qui a fait autant que lui. Il nous a donné 50 sacs de riz, 250 litres d'huile, une enveloppe de 500 000 francs pour l'organisation. Il a récompensé les équipes cadettes, juniors et seniors. Depuis les demi-finales, chaque équipe reçoit un jeu de maillot, un ballon. Pour les vainqueurs en senior, c'est 250 000, 150 000 francs pour le vaincu en senior. Le vainqueur en cadet a reçu 100 000 francs et le vaincu en cadet a reçu une enveloppe de 50 000 francs. Donc pour ce geste seulement, je vais tout de suite lui décerner un diplôme d'honneur pour la reconnaissance, n'est-ce pas, de tout ce qu'il fait pour le mouvement de jeunesse à Bignona. Nous avons l'habitude de dire qu'à Bignona, les politiques nous fuient. Mais lui, il nous a montré qu'il est jeune et il est aux côtés des jeunes. Nous prions le président Macky Sall, n'est-ce pas, de le remettre à une place pour laquelle il pourrait davantage aider les jeunes du département et toutes les populations du département de Bignona qui sont aujourd'hui derrière lui. Alors par ma voix également, je vais remercier l'ONG Ousoforal de Ziguinchor qui nous a soutenus pour le financement de 6 conférences publiques, qui nous a financé un atelier de formation dans la communication non violente et qui a également récompensé l'équipe la plus fair play et la troupe lauréate en cadet. Maintenant, je voudrais lancer un message par rapport à la paix. Nous avons joué dans ce département, dans cette commune de Djignaki, pour laquelle une partie, ce que nous appelons la zone des palmiers, est considérée comme étant une zone rouge pour le conflit que vous connaissez en Casamance. Nous avons été à Biti-Biti, au cœur de cette zone rouge, pendant une semaine. Tous les jeunes du département de Bignona se sont retrouvés là-bas et se sont déployés à cœur de joie. Il n'y a eu aucun problème. C'est donc lancer un message à l'endroit des autorités du Sénégal, que dans cette partie, il n'y a aucune localité qui a de l'électricité. Il y en a 12 localités au total. Il n'y a aucune localité qui a un forage. Les routes ne sont pas bien faites. Alors, il n'y a pas le réseau Orange dans cette localité. Les populations même utilisent la monnaie gambienne. Nous voulons donc lancer un message, un cri de cœur, pour que ces gens-là, on les considère comme des Sénégalais à part entière, pour que les autorités puissent s'occuper de cette zone des palmiers, pour que les villages soient électrifiés, pour que les routes soient faites et que les produits, n'est-ce pas, puissent sortir, n'est-ce pas, qu'on puisse les vendre dans les circuits commerciaux. C'est le message que nous lançons. Également, ces villages sont frappés par l'avancée de la langue salée. On lance vivement un appel pour que les digues de retenue, les digues de lutte contre la langue salée soient érigées pour que les populations puissent vaquer à leurs occupations. Voilà donc le message que nous voulons lancer.